Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo book review de ma chaîne YouTube où je vais vous présenter aujourd'hui un livre jeunesse voltage, je dirais même hyper voltage, d'une saga donc qui marche plutôt bien, que ce soit aux États-Unis et ici en France pour ses débuts. Il s'agit de la saga Monster High de Lizzie Harrison qui est publiée chez Castlemore. J'ai pas la bonne couverture comme vous pouvez le voir. La bonne couverture elle est toute noire avec un petit dessin de Monster ici. Moi j'ai les épreuves non corrigées. Voilà, donc cette saga elle fonctionne bien. Outre-Atlantique il y a tout un merchandising qui existe autour de la saga. Un merchandising qui arrive d'ailleurs ici en France puisqu'on peut déjà trouver les poupées Mattel dans les magasins de jouets. D'ailleurs ça me rappelle... Samedi, je suis allée avec ma soeur à Louvain-la-Neuve. Eh bien, je lui ai dit, attends, on va aller au magasin de jouets, on va aller voir s'il y a les poupées Monster High. Je les ai pas achetées, mais je voulais juste les voir. Et c'est vrai qu'elles sont franchement hyper jolies. Ce qui m'a un peu refroidi, c'est le prix. Je me suis dit, tiens, si j'ai une petite fille un jour, quoique peut-être que Monster High ne sera plus au goût du jour à ce moment-là, pourquoi pas, mais elles sont à 20 € actuellement. Je trouve que c'est un peu cher pour des poupées, mais bon. À côté de ça, vous avez aussi un dessin animé dont vous pouvez visionner les épisodes en VO ou en VF sur YouTube. Je vous mettrai les liens des chaînes en dessous de mon article. Et c'est assez représentatif des personnages, mais il faut faire attention parce que c'est pas très représentatif de l'histoire. Voilà, il y a tout un pan de l'histoire qui a été un petit peu mis de côté, donc c'est deux choses qui sont un peu différentes. Et à côté de ça, vous avez le clip musical Monster High, la Fright Song, que je vous ai mis en générique, qui est hyper voltage. J'adore cette chanson et je l'écoute en boucle, au point que maintenant, j'arrive plus à me la faire sortir de la tête. Voilà. Donc, maintenant, pour vous parler de la saga littéraire en tant que telle, ce premier tome, je l'ai vraiment bien aimé. Il casse pas trois pattes à un canard au niveau de l'histoire, au niveau du style non plus, c'est très simple. Lizzie Harrison reste assez en surface pour tout, mais globalement, ça m'a pas trop gênée dans ce premier tome, tout simplement parce qu'à côté de ça, il y a plein de petites choses qui m'ont plu. Alors, pour vous parler un petit peu de l'histoire, il s'agit de deux familles qu'on suit, une famille de monsters et une famille de normies. Donc, les normies, c'est des gens comme vous et moi, des humains qui n'ont rien de particulier. Et les monsters qui n'aiment pas qu'on les appelle les monsters et qui préfèrent qu'on les appelle des rad. Alors, l'abréviation rad, ça veut dire résistant à l'apparence dominante. Voilà, comme ça, vous savez tout. Eh bien, ils doivent coexister dans une petite ville de l'Oregon qui s'appelle Salem, mais qui n'est pas la ville des sorcières. Et si les monsters doivent composer avec les humains ignorent totalement que les monsters existent et peuplent leur ville. Et ils veulent que ça reste comme ça, puisque les humains, avec tous les films comme Dracula, Frankenstein et toutes ces choses-là, eh bien, ont pris peur de ce qui était différent d'eux. Et donc, pour ne pas faire des vents de panique, eh bien, les rats ont décidé de se fondre dans la masse et de cacher leur réelle identité. Donc, on arrive au lycée de Merston High, où se côtoient normies et rad. Et dans cette petite communauté, on va suivre Mélodie, qui est une normise, qui arrive avec sa famille dans l'Oregon, tout simplement parce qu'elle est asthmatique et qu'elle avait besoin d'air frais. Voilà, c'est l'excuse donnée par les parents pour le déménagement. Et Mélodie, c'est une petite fille tout à fait normale, un peu timide, qui ne fait pas de vagues, qui est très différente du reste de sa famille, puisqu'elle est beaucoup moins superficielle que les autres, vu que les autres sont obnubilés par leur apparence physique. Elle ne l'est pas du tout. Et à côté de ça, on suit la famille Stein. Alors la famille Stein, c'est les descendants de Frankenstein. Et le papa, Victor, décide un jour de créer sa fille. Qui va appeler Frankie, Stein. Je trouve ça assez marrant comme petit nom. Et Frankie, pour ces 15 jours, elle rentre à l'école et elle n'a pas envie de faire comme tout le monde, elle a envie de se montrer telle qu'elle est et elle va vite voir que c'est pas du tout une bonne idée. Voilà, donc je suis désolée pour les pouet-pouet, mais j'ai les petits chiens quand même avec moi aujourd'hui. Donc on va suivre un petit peu ces deux jeunes filles dans leur nouvelle école, voir un petit peu comment elles vont s'intégrer avec leurs nouveaux camarades. Il y a un fil conducteur, mais je vais pas vous raconter l'histoire parce que j'ai pas du tout envie de vous spoiler parce que c'est quand même plein de surprises comme roman, il se passe plein de choses. J'ai bien aimé la fin où on se quitte sur un cliffhanger
pas, je vais pas dire terrible, qui vous tient en haleine, mais qui vous donne en tout cas envie d'avoir le tome 2 en main pour pouvoir poursuivre. Voilà, donc au niveau de l'histoire, je vous en dirai pas plus. Je vous dis juste que le style, c'est très léger, que le ton qui est donné au bouquin correspond très bien à une ambiance ado. Vous vous retrouvez vraiment dans un lycée avec des conversations d'ado tout à fait banales et normales. Enfin bref, je trouve que le bouquin reflète assez bien les tendances, le ton, l'ambiance qu'il peut y avoir dans une école avec des adolescents d'aujourd'hui. Voilà, donc ça, c'est dit. Alors ensuite, ce que j'ai beaucoup aimé dans Monster High, c'est qu'il y a beaucoup de références à des choses, ou des chanteurs, des séries, des choses qui sont actuelles. C'est-à-dire que les jeunes s'y retrouveront forcément. Quand on parle de la série Glee, c'est quand même une série qui est toute récente et qui fonctionne très bien, aussi bien aux States qu'ici en France. Il y a aussi des références à Lady Gaga. Enfin, il y a des références auxquelles les jeunes pourront se raccrocher assez facilement. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'il y a des petites métaphores qui sont utilisées pour comparer certaines choses. Je vous en ai mis une en particulier, où on compare en fait la rentrée de l'école à une rencontre avec quelqu'un avec qui on a discuté un petit temps sur le net. Donc je vous lis le petit passage. Alors, la sonnerie marquait pour Mélodie la fin officielle de sa première matinée à Monster High. À Marston High, qui avait déjà perdu tout son mystère dans son imagination, peuplé de possibles infinis et d'espoirs de lendemains meilleurs. Le lycée s'était révélé complètement, mortellement ordinaire. Comme un premier rendez-vous avec un garçon sur qui on a flashé en ligne, après des mois de flirt virtuel, la réalité n'était pas à la hauteur de ses aspirations. Elle était fade, prévisible et infiniment moins séduisante que sur les photos. Voilà, donc j'aimais bien cette petite référence, cette petite métaphore, je trouvais ça assez vrai. Les images qui sont utilisées par l'auteur sont vraiment parlantes. Je dis, le style colle vraiment aux situations ados et surtout aux ados eux-mêmes. Donc ce qui veut dire qu'ils vont adorer lire ce bouquin-là. Alors pour les young adultes et pour ceux qui sont un petit peu plus vieux, eh bien c'est un excellent moment détente qui vous fait revivre l'enfer du lycée avec un grand plaisir. C'est peu dire. Donc, personnellement, moi, j'ai vraiment passé un excellent moment avec les Monster High. Il y avait aussi un autre passage que j'avais mis de côté. Il s'agit de références où deux monsters parlent avec humour des situations par rapport aux films qui sont tirées de ce qu'elles sont, que ce soit des momies, puisque Cléo est une momie, c'est ça qu'elle s'appelle Cléo comme Cléopâtre. Il y a Draculaura qui est une vampire. Il y a également Laguna Blue qui est une sorte de poisson. Enfin bref, ça colle vraiment à des personnages tirés de films et en général de la littérature populaire de l'imaginaire. Alors je vais vous lire ce petit passage où c'est Cléo qui commence et ensuite c'est Draculaura qui poursuit parce que je trouvais ça assez marrant la façon dont elles se parlaient par rapport justement aux films qui sont tirés de ce qu'elles sont. Donc, c'est Cléo qui commence. Hein. Donc, peut-être que si ma famille touchait des royalties sur les films de la momie avec Brendan Fraser ou sous tous les horribles costumes qu'ils sortent pour Halloween, je n'aurais pas besoin de venir te taper. Et Draculaura lui répond, même sans ça, tu n'as pas besoin de mon argent, mais imagine un peu comme je serais blindée si je touchais sur Twilight. Enfin voilà, moi j'ai trouvé ça assez comique. Vous avez peut-être trouvé ça bête, mais moi ça m'a fait rire. Une petite chose que j'ai bien aimée par exemple, c'est au chapitre 13, page 184. Voilà ce qu'on mentionne. Vous avez chapitre perdu, dont nous oublierons le numéro porte-malheur. Voilà. C'est peut-être bête, mais moi, c'est des petites choses qui font que j'accroche ou pas un bouquin. Et là, je trouvais que c'était plutôt bien trouvé, que ça allait bien dans l'humour du livre. Et l'ensemble était cohérent et était logique. Donc franchement, moi, ça m'a plu. Donc au niveau des personnages, vous avez un panel de personnages avec des personnalités fortes. En fait, vous retrouvez un petit peu les stéréotypes que vous avez dans toutes les écoles. Vous avez la sœur de Mélodie, Candace, qui est une petite pétasse, qui est belle et qui sait qu'elle est belle et qu'elle en joue. Donc, le genre de fille que j'apprécie énormément. Vous avez également la petite princesse qui se croit tout permis. Ça, c'est Cléo.
Vous avez le beau mec qui sait qu'il est beau mais qu'il est un peu con. Ça c'est douce. Vous avez également le mec qui est moins beau mais qui est si intéressant. Là ce sera le cas de Jackson. Donc voilà, vous retrouvez un petit peu, vous avez la timide aussi qui est plus mélodie. Vous avez la suiveuse. La suiveuse sans personnalité, ça c'est l'amie de Becca que j'appelle comme ça. Becca, en fait, c'est une normise qui est un peu tarée. Tout simplement parce que quand elle a décidé que vous êtes sa copine, elle vous fait signer un contrat pour ne pas que vous touchiez à son mec. Il ne faut pas toucher à Brett. Surtout pas toucher à Brett. Vraiment, Brett, c'est propriété privée. Vous avez à côté sa copine, un peu transparente et totalement inutile, dont j'ai complètement oublié le nom, qui ne fait qu'une chose, c'est taper sur son portable, son GSM portable, toutes les conversations de Becca, parce que Becca a une telle vie trépidante qu'évidemment il faut consigner toutes ses notes, tout ce qu'elle dit pour en faire un journal. Donc ça, j'ai trouvé que la copine de Becca était inintéressante au possible. Enfin bref, vous avez tout un panel de personnages. Je pense qu'on retrouve un petit peu toutes les têtes qu'on peut voir dans un lycée. C'est plutôt bien. Maintenant, ce que je reproche, c'est que l'auteur reste totalement en superficialité. On n'approfondit pas les personnages, pas beaucoup les relations entre eux. Ça reste très superficiel, mais je vous dis, c'est tellement drôle. C'est tellement bourré de références qu'on oublie un petit peu ce défaut. Pour une fois, ça passe super bien. Et je le retiens pas vraiment contre l'auteur. Alors, j'ai juste un petit mot aussi à vous dire du style. C'est hyper simple à lire. Il y a beaucoup de dialogues qui rendent très vivant le texte. Et même sans ça, quand c'est descriptif, donc quand c'est du blabla, même ce blabla-là n'est pas du tout, comme ça pourrait être dans certains livres, rébarbatif ou très long à lire. Non, non, ici, je vous dis, le tout se goupille très bien. Vous avez vraiment un bouquin qui est très agréable à lire. Franchement, moi, j'ai vraiment passé un excellent moment avec Monster High. Voilà, donc je pense vous avoir dit tout ce que je voulais sur ce bouquin. Voilà, donc je vais terminer sur cette petite phrase qui résume assez bien en fait le bouquin. Je vais essayer chaque fois de vous trouver comme ça une petite phrase choc par rapport au livre, même si ce ne sera pas le cas à chaque fois. Mais pour Monster High, ce sera celle-ci, page 321. Donc il s'agit de Mélodie qui parle. Parce que lorsque tu es différente et que les gens t'aiment quand même, tu sais que c'est pour les bonnes raisons, et pas parce qu'ils te prennent pour une bombe atomique qui pourrait leur piquer leur petit ami. Enfin voilà, c'est une phrase totalement vraie, je pense. C'est vrai que quand on est un petit peu différent, quand on rentre pas dans le moule des ados habituels, eh bien si vous avez des amis qui vous entourent, vous savez que ces amis-là, vous pourrez les garder pour la vie parce qu'ils vous seront avec vous, parce qu'ils auront vu la personne que vous êtes à l'intérieur. Donc je trouve que c'est une phrase qui résume parfaitement ce bouquin, puisque dans ce livre, comme je vous l'ai dit, les monsters se cachent tout simplement parce qu'ils ont peur d'être jugés ou de terroriser les humains à cause de leur apparence. Donc sincèrement, je vous le recommande. J'ai beaucoup aimé. C'est trop voltage. Alors si vous vous demandez pourquoi j'arrête pas de dire voltage, eh ben c'est tout simple, c'est parce que c'est Frankenstein qui le dit et que je trouve que ça résume bien le bouquin. Ce livre, il est trop voltage et je vous recommande de le lire. Voilà, et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle book review. D'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures. Au revoir.